Tours Métropole Val-de-Loire et Vinci Autoroutes se mobilisent pour la décarbonation des transports. Une convention les lie désormais autour d'un objectif ambitieux permettant à la métropole tourangelle de se montrer pionnière sur le terrain des mobilités douces et bas carbone. Ça fait maintenant quelques années que l'on travaille autour de ce projet et cette convention, c'est l'aboutissement, c'est celui vraiment de la concrétisation, mais ça a été travaillé par différentes équipes qui ont toujours voulu contribuer à comment on peut imaginer la mobilité dans la métropole tourangelle avec un temps d'avance. Il faut qu'on le garde. Et c'est pour ça que cette convention est un acte majeur pour aller plus loin demain. Selon le président de Vinci Autoroutes, cette convention va effectivement permettre d'aller très loin. Je crois clairement que la convention bas carbone que signe aujourd'hui la métropole de Tours avec Vinci Autoroutes est une démarche historique. C'est une démarche historique par l'ambition, puisqu'il s'agit de s'attaquer à la décarbonation des transports. C'est une démarche historique par la méthode. C'est l'atterrissage de 5 à 10 ans de travail intense de nos équipes respectives pour coordonner un ensemble de démarches et un ensemble d'approches qui ont pour principe et pour vertu de changer le regard sur l'autoroute et de regarder la question des transports à partir des besoins, à partir des usagers, qui est complètement révolutionnaire et ce qui permet du coup de regarder les questions en termes d'intermodalité de façon beaucoup plus ambitieuse et de façon beaucoup mieux coordonnée. Si la collectivité et le concessionnaire autoroutier unissent leurs efforts, c'est en raison de l'urgence climatique. Aujourd'hui, en France, 90% des déplacements se font par la route. 85% des trajets domicile-travail se font par la route. Et donc, penser la décarbonation de la route, c'est penser la décarbonation des transports. Vous savez que les transports représentent le tiers des émissions du pays. Si on veut décarboner les transports, il faut décarboner la route. Et pour décarboner la route, il faut la regarder différemment. Il faut utiliser des énergies décarbonées, intensifier les usages, multiplier et faciliter tous les échanges intermodaux de façon à ce que les pratiques et les usages évoluent. Dans la métropole tourangelle, les mobilités sont donc repensées. Il y aura bientôt des pôles d'échange multimodaux, des parcs de covoiturage et tous les outils nécessaires pour favoriser les transports collectifs et partagés. Tout cela en connexion avec le réseau autoroutier très dense sur ce territoire. L'atout de Tours, c'est son réseau autoroutier, puisqu'entre l'A10, la 85 et la 28, Tours est particulièrement bien desservi sur les axes nord-sud, est-ouest. C'est un atout absolument considérable pour la desserte, pour l'accessibilité, pour l'activité économique. Et vouloir décarboner l'autoroute, regarder comment les usages peuvent évoluer, décarboner les énergies utilisées pour la mobilité et puis repenser la traversée de Tours de manière à en réduire les nuisances, resserrer le réseau urbain qui enjambe l'autoroute, travailler sur les échangeurs, travailler sur les franchissements, les passerelles cyclistes, et tout ça, ce sont des façons d'améliorer et d'inventer l'infrastructure du XXIe siècle. Il faut absolument toujours être en mouvement pour anticiper les besoins. Pas seulement les subir, il faut anticiper. On voit bien que 75% des déplacements se font seuls. C'est comment on peut dire aux gens on peut faire différemment. Et nous sommes un territoire qui accepte l'innovation parce que c'est dans nos gènes.